Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si cette vidéo est apparue devant vos yeux, ce n'est pas un hasard. Abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah, car chaque mot ici est une invitation à plonger dans les profondeurs de votre âme, là où Allah dépose parfois des réponses silencieuses. Et peut-être que cette vidéo est l'une d'elles. Il y a des moments dans l'existence où l'univers semble suspendre son souffle, comme si le silence lui-même voulait vous dire quelque chose. Un regard croisé dans la rue, une phrase entendue par hasard, un rêve dont on ne comprend pas tout mais qui laisse une trace. Et parfois, une simple vidéo. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Youssef avait tout ce qu'il voulait, des amis, des soirées, des plaisirs. Mais il avait perdu la prière. Il avait perdu son lien avec Allah. Un soir, vidé de sens, il errait sans but sur son téléphone. Une vidéo est apparue. Une seule phrase. Allah te regarde avec miséricorde, même quand tu ne regardes plus vers lui. Il a senti son cœur se fissurer. Les larmes sont venues sans qu'il les appelle. Ce n'était pas une vidéo. C'était un rappel. C'était sa résurrection intérieure. Et toi, pourquoi écoutes-tu ceci maintenant? Est-ce une coïncidence? Ou bien le destin qui frappe doucement à la porte de ton âme? Le Coran nous révèle avec douceur « Et vous ne pouvez vouloir, sauf si Allah veut, lui, Seigneur des mondes. » Sourate At-Takwir, verset 29. Rien n'est fortuit. Pas même ce moment où tu écoutes ces mots. Il y a une sagesse dans le silence, une présence dans l'invisible. Quand Allah veut te parler, il ne frappe pas avec bruit, il touche doucement. Il ne bouleverse pas d'un cri. Il murmure à ton cœur. Il ne s'impose jamais. Il attend que tu l'invites. Amira vivait un naufrage intérieur, trahi, rejeté, isolé. Plus rien ne faisait sens. Les prières devenaient mécaniques, son cœur déserté. Un soir, dans ce vide insupportable, elle a levé les yeux, et dans un souffle presque brisé, elle a dit « Ya Allah, montre-moi que tu es là ». Quelques secondes ont passé, son téléphone s'est allumé, une simple vidéo. Même dans le silence de ton cœur, Allah entend tout. Elle n'a pas tout compris, mais son cœur a su. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse. Et toi, as-tu récemment demandé à Allah un signe? Peut-être que ce moment en est déjà un. Ainsi parle la sagesse divine. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Les signes ne font pas toujours de bruit, mais ils transforment les âmes. Ce que tu crois être un simple clic est peut-être un décret céleste. Tu penses avoir choisi cette vidéo? Non. Tu as été attiré. Doucement, invisiblement. Comme un cœur qui entend un appel avant même de comprendre les mots, la guidance ne se programme pas, elle est offerte. Et quand Allah veut te rapprocher de lui, il trace un chemin que toi seul peux voir, parfois pavé de silence, d'inconfort, d'une nuit sans sommeil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a livré cette vérité bouleversante. Quand Allah veut du bien pour un serviteur, il l'éprouve. Et parfois, cette épreuve, ce n'est pas un malheur éclatant, c'est un vide inexplicable, un trop-plein d'émotions, ou simplement une vidéo qui perce l'âme. Alors, pose-toi une vraie question. Et si Allah voulait te redresser sans te briser? Il est dit dans le Coran, avec une sagesse qui apaise, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. La douleur que tu ressens est peut-être un message, un début. Tu n'as peut-être jamais crié ta douleur. Tu t'es contenté de sourire, d'avancer en silence. Mais ton silence. Allah le lit comme un livre ouvert. Il n'a pas besoin que tu parles. Il entend ce que tu n'oses même pas penser. Il voit cette fatigue que personne ne remarque, cette boule dans la gorge, ce soupir retenu. Samir vivait dans l'ombre de ses angoisses. Jamais une plainte, jamais une larme versée devant les siens. Mais chaque nuit, une lutte invisible.
jusqu'à ce jour où il est tombé sur cette phrase « Celui qui se confie à Allah ne tombe jamais seul ». Quelque chose en lui s'est réveillé. Il s'est levé, sans dire un mot, a fait ses ablutions et a prié Fajr pour la première fois depuis 3 ans. Il n'a rien dit, mais Allah avait tout entendu. Et toi, quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois? Pas avec ta langue, mais avec ton cœur? Voici ce que le Coran révèle avec une tendresse divine, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Tu n'as jamais été seul. Même dans tes silences, Allah était là. Et si cette vidéo marquait un tournant que tu n'osais même pas espérer? Ce moment où tu lèves les yeux vers le ciel, non pas dans la tristesse, mais dans un acte de soumission et de retour. Pas pour te lamenter, mais pour dire, d'une voix intérieure qui tremble de sincérité, « Me voici, Ya Rab, je reviens ». C'est peut-être le premier pas vers un changement que tu attendais sans même le savoir. Pas un changement extérieur, mais celui du cœur. Un retour aux racines, à la lumière. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, promet, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Il t'appelle, toi qui as chuté 1000 fois. Il t'attend même quand tu crois l'avoir oublié. Il est toujours là, prêt à te guider, à te relever, à t'aimer. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Allah t'a guidé ici pour une raison. Et maintenant, que vas-tu faire? Laisse ce rappel allumer en toi une lumière. Ne repars pas comme si tu n'avais rien entendu. Abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, parle à Allah. Ce soir, maintenant. Il écoute et il t'aime plus que tu ne l'imagines.